Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. On est en direct à l'occasion de cette première journée Tech for City. C'est notre premier rendez-vous francophone. On parle anglais depuis ce matin. Ça repose un peu, je dois dire. Bonjour, Martin Vanzal. Bonjour Marc-Lionel Gâteau, ça va bien à Vegas? Ça va bien, Martin, merci. Fondateur du magazine Tous l'Écho, fondateur de Tous l'Écho TV, le magazine d'Occitanie, sur l'économie en Occitanie, que toutes les régions francophones t'envient, Martin Vanzal. Merci ce matin d'avoir réalisé pour nous ce grand tour d'horizon, d'avoir fait le lien sur un projet qui nous tient à cœur et qui va nous rapprocher dans les mois et les années à venir. C'est la télé éphémère, cette chaîne éphémère sur les techs. Alors on appelle ça For Life, la santé, l'éducation, les animaux, puisqu'on a des choses à raconter là-dessus. On était avec Sylvain, Hélène a dû s'accompagner toute la journée. Mais toi, d'abord, Martin, quel est un petit peu ton propre ressenti sur cette première journée du CES 2022? Alors, j'en profite d'ailleurs pour saluer Julien Bonnel, qui est également en duplex de la Côte d'Azur Monaco. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Ça va bien? Bonjour Julien. Ça va super bien, dans l'ambiance de Las Vegas. Voilà, alors malheureusement, Marc-Lionel, on ne peut pas être avec toi, Covid oblige, mais évidemment, on sent l'ambiance et on a bien senti également l'effervescence tout à l'heure en début de matinée, lorsqu'on a fait notre première émission concernant la santé, l'éducation et le sport, notamment justement avec plusieurs intervenants qui ont pu nous parler des nouvelles technologies qu'ils ont senties ici même sur Las Vegas. On a parlé évidemment du métaverse et comment il peut accompagner aujourd'hui tout ce qui est tech, les nouvelles technologies liées à l'éducation. On a également parlé d'intelligence artificielle avec toujours pareil, des algorithmes qui vont permettre de travailler sur des bots, à la fois pour accompagner évidemment toujours ces nouvelles technologies et puis pour aller dans une éducation un petit peu plus optimisée, mais ça aussi concerne évidemment la santé et ça a concerné les pet tech. Et puis évidemment, ce sont des choses qu'on a pu suivre également avec vos intervenants qui sont à côté de vous, Marc-Lionel. Alors, ils sont à côté de moi. Hélène Lejeune, bonjour. On a eu l'occasion de profiter de ton analyse. Il faut parler un peu fort parce que c'est assez bruyant. Alors, c'est ton premier CES, je crois, avec Enaco. Bon, est-ce qu'on entend Hélène? Parce que vraiment, les masques réduisent le son. Il faut vraiment forcer la voix. Premier CES, retour d'expérience, constat d'étonnement sur ce CES. Alors, le CES, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis très contente d'être là, de découvrir. Je pense que c'est mon premier, mais ce ne sera pas le dernier. C'est vrai que là, on sent effectivement cette effervescence, cette envie de bouger, de faire, d'innover, d'entreprendre. Et tout ça, c'est très inspirant au-delà même des solutions qui sont présentées. Merci Hélène. Dans quelques instants également, tu réagis aux tendances, etc. Et puis un invité qui est pour le coup invité, mais depuis ce matin, il bosse dur, c'est Sylvain Jacquard. Bonjour Sylvain. Bonjour. Sylvain Jacquard, la Swiss Tech. Donc on a eu quelques petits soucis, disons-le, puis ça s'est un peu réglé, mais en tout cas un souci technique. Mais la Swiss Tech qui a fait un travail phénoménal pour accueillir le Global Village ce matin. Alors un petit peu retour, on a vu beaucoup de technologies, des choses très intéressantes, Sylvain Jacquard. Oui, absolument. Il y a des choses très, très variées, mais toujours relativement high level, relativement technologiques aussi. On voit qu'il y a beaucoup de choses dans les health tech, dans les medtech principalement aussi, c'est dans l'économie. Tout ce qui est technologie pour les personnes âgées, on sait très bien le potentiel qu'il y a dans ces technologies-là, aussi dans le sport tech, des choses extrêmement intéressantes, un peu moins connues peut-être du grand public. Donc, que des belles choses, en tout cas pour l'instant. Avec que des belles choses. Voilà. Alors, le principe de l'émission, elle est nouvelle, vous ne la connaissez pas, mais nous avons nos chroniqueurs. Et donc, vous ne connaissez peut-être pas tous, les Digital Men, ce sont des explorateurs du salon. Tous les jours, les Digital Men sont allés retrouver des tendances, des innovations. Ils nous ont préparé 2 capsules. Je vous propose de découvrir la première. C'est notre Tech Revue. C'est l'heure des Digital Men. Eh bien bonjour ou bonsoir à tous ceux qui êtes fidèles au village francophone. Capsule de quelques minutes à peine pour vous présenter quelques projets qui nous ont particulièrement séduits et capsule autour de la santé pour celle-ci qui est un domaine majeur sur le CES 2022, mais pas que, parce que c'est historique pour le CES, le monitoring de sa santé, l'accompagnement dans les maladies chroniques, la captation d'informations du corps humain, bref, un sujet passionnant. Et toi, il y a un produit qui t'a particulièrement plu. Alors, il nous vient de la société Barracoda Daily Health Tech. La santé au quotidien, votre santé au quotidien, comment pouvoir aller capter quelques informations
qui vont vous permettre de prendre les bonnes décisions pour passer probablement une très bonne journée. Ce premier produit, il s'appelle tout simplement le BeCool. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom ? Eh bien, c'est un produit qui n'a pas de pile, qui ne se branche pas, mais simplement, avant de l'utiliser, vous devrez l'agiter comme le serveur avec son shaker pour pouvoir recharger un petit peu d'électricité qui lui permettra de fonctionner. C'est tout simplement un thermomètre qui vous permettra peut-être de vérifier si vous n'êtes pas contaminé par Omicron et ses cousins. Voilà. C'est un thermomètre à usage très facile. Mais ce qui est bien, c'est qu'on en retrouve un peu ce qu'on retrouvait aussi sur les précédentes éditions, hein, c'est-à-dire ces objets qui n'ont pas besoin d'être alimentés par des piles classiques. Eh ben, on va en retrouver de toute façon cette année énormément, puisque la pile, c'est bad, la pile, c'est mauvais, la pile, ça pollue, la pile, enfin, c'est donc difficile on s'en affranchit, photonique ambiante, utilisation des énergies, comme tu mentionnes, du mouvement. On voit bien que ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver et dont on vous parlera dans une autre capsule. Moi, je voulais revenir sur un produit de la même société qui est le Smart Mirror qu'ils ont présenté et qui permet en fait tout simplement d'avoir une analyse de son teint de peau, d'avoir différents services qui sont intégrés directement dans ce miroir et notamment des contenus autour du maquillage, du bien-être, de prendre son temps aussi par rapport à soi, à son bien-être, et notamment il nous présentait le cas du maquillage, donc un tutoriel étape par étape, intégré directement dans le miroir sous forme de contenu et qui guide en fait l'utilisateur ou l'utilisatrice pour pouvoir se maquiller, se mettre sa crème, se masser, et donc voilà, des contenus qui sont intéressants à la fois pour la santé mais aussi pour le bien-être puisque ces deux thématiques sont relativement associées quand on parle de santé au CES. Et ça, c'était le produit toujours de la société Barracuda Daily Health Tech. Et voilà, à très vite pour une nouvelle capsule. Salut. Ok, merci beaucoup merci beaucoup pour ce regard nos Digital Mind. Une deuxième chronique tout à l'heure, ils vont nous parler, ce sera en conclusion de cette émission Tech for Life, des pet tech, des tech pour les animaux. On a vu des choses intéressantes, Sylvain Jacquard, ce matin, en matière de santé également sur le plateau. Oui, et santé aussi pour les animaux. Et c'est vrai qu'on n'imagine pas ou peu le potentiel qu'il y a derrière ce marché-là. Pourtant, il y a des gens qui sont prêts avec beaucoup d'argent pour soigner leurs animaux et de tout type de maladies. Aussi des maladies graves qu'on connaît chez les humains. Donc, du coup, pourquoi pas effectivement proposer ces technologies. Et ça vient, c'est rigolo, de pays où on ne pensait pas forcément que l'animal de compagnie était quelque chose, un bien vraiment précieux. Typiquement des pays asiatiques où on imagine des fois que voilà, l'animal n'est pas un bien précieux, mais pas du tout. Donc on voit très bien que même sur les marchés asiatiques, ce type de technologies peuvent percer avec un gros potentiel. Ok, alors même question sur les EdTech. Quels sont les... Tiens, Eli Cohen nous rejoint d'ailleurs. Installez-vous, Eli Cohen. Hélène Lejeune, on a vu aussi des choses intéressantes au niveau des EdTech en compétition ce matin. Quelques éléments sur la compétition de ce matin. Alors, c'est surprenant parce que c'est très varié. On a aussi bien une application qui nous permet de faire de la réalité augmentée sur des livres. Et on voit que le livre n'est pas quelque chose d'oublié malgré le type d'attractif. Et puis des solutions aussi qui sont un peu liées au contexte qu'on a pu vivre depuis 2 ans et qui insistent beaucoup sur l'ergonomie, sur la manière dont on peut travailler la formation à distance en mixant le distanciel et le présentiel. Et ça, c'est aussi dans la vision des EdTech. C'est très varié, il y a beaucoup de choses qui sont dynamiques. En tout cas, merci beaucoup, Hélène. Eli Cohen nous a rejoint, c'est notre curateur, vous le savez sans doute, pour la Tech for Cities. On aura son retour d'expérience demain et surtout un retour dans les afters du CES, dans les semaines à venir. Merci d'être avec nous. Alors maintenant, j'ai également, j'accueille, je vais y arriver, Eric Bonnet. Martin, je ne sais pas si tu connais encore Eric, c'est un de nos partenaires médias. C'est l'éditeur du magazine Planète Robot dans vos kiosques, le principal magazine sur la robotique. Bonjour Eric et merci d'être quelques instants avec nous. On a vraiment parlé effectivement de santé, d'éducation, mais derrière tout ça, beaucoup de robotique, d'intelligence artificielle. Un petit commentaire sur cette évolution dans la santé, dans l'éducation de la robotique. Je crois que vous êtes en mute, Eric Bonnet. Voilà, on peut se démuter. Oui, bonjour Marc, bonjour à tous. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Très bien. Bon, écoutez, je suis ravi d'être à nouveau aux côtés de My Global Village pendant ce CES. C'est toujours un plaisir. Planète Robot, c'est le seul magazine entièrement dédié, comme son nom l'indique, à la robotique et à l'IA, qui est diffusé en kiosque, sur abonnement et en numérique. Voilà, sinon, je suis ravi parce qu'effectivement, pour nous, depuis 24 heures, on croule sous les communiqués de presse du CES. Donc, c'est du pain béni d'avoir un débriefing comme vous le faites.
Et comme tu le disais, la santé, c'est un des domaines les plus adressés par la robotique. On a fait plusieurs dossiers dans ce sens-là. Donc, je trouve formidable qu'on puisse avoir comme ça une approche sectorielle de la robotique qui inonde maintenant tous les secteurs, et notamment l'IA, puisqu'il n'y aurait pas de robots sans IA embarqué, évidemment. Voilà, donc on sera très heureux de relayer tout ce que vous faites et toutes les nouveautés du salon. Merci, tu es un partenaire important pour notre alliance des médias francophones, Planète Robot. Alors justement, on parle de Planète Robot, mais vous le savez peut-être, on a également la chance de bénéficier du regard d'un des plus grands spécialistes mondiaux en matière de droit de la robotique. Il nous parlera ce vendredi de la raison d'être des robots. Il va nous parler des metaverse, il va nous parler également du droit de la mobilité. Mais aujourd'hui, pour notre émission Tech for Life, c'est bien de metaverse dont on parle dans une nouvelle rubrique pour cette émission. C'est la rubrique Fragment juridique. Cher maître Alain Bensoussan, aidez-nous à y voir plus clair sur le metaverse. Après le droit de l'informatique, le droit des logiciels notamment, le droit de l'Internet, le droit des robots, faut-il poser une nouvelle question à propos du droit des métavers? Existe-t-il suffisamment de spécificité pour cette nouvelle technologie pour entraîner un cadre juridique particulier? Ou est-ce que le droit classique va s'appliquer à nos avatars? Ou est-ce que le droit classique va s'appliquer à nos avatars, à nos jumeaux, à nos doubles virtuels? Existe-t-il des spécificités qui obligent une intervention législative et en amont d'une régulation par le droit, une régulation par l'éthique? En un mot, qu'est-ce que le métavers? Un ensemble virtuel où chacun d'entre nous peut avoir une existence personnelle dans un monde qu'il se crée lui-même. Un monde où il peut être seul ou avec d'autres. Il est pour moi évident qu'il faudra créer un droit des métavers, car cette nouvelle virtualité va entraîner 3 cadres juridiques différents. Le cadre, bien évidemment, physique dans ses relations avec le monde virtuel. Exemple, c'est NFT sur les grands joueurs de basket de football que l'on échange dans le monde physique. Mais il y a aussi le droit de ce monde virtuel avec son économie, ses règles du jeu, cette nécessité d'une nouvelle politesse et d'un respect de l'autre au sens du droit à la dignité ou des droits fondamentaux. Et enfin, il y a un 3e monde, co-substantiel au monde physique et au monde virtuel, qui ne se réduit pas à chacun des 2 mondes. Laissez-moi vous donner un exemple, la chanson. La chanson, c'est un objet qui n'a rien à voir avec la musique, qui n'a rien à voir avec le texte. Et pourtant, la chanson est co-substantielle à ces 2 éléments auxquels elle ne se réduit pas. Pour moi, le monde de demain, c'est le monde de la coexistence, de la conjugaison simultanée entre la possibilité de vivre dans le monde physique et dans le monde virtuel, c'est-à-dire dans un monde hybride en simultané. Reprise de notre émission. Merci Alain Bensoussan. Martin Manzal, on va donc dans quelques instants revenir à notre dernière séquence. C'est la séquence des Digital Men, mais c'était une première. On a décidé à très peu de temps de monter cette émission parce que évidemment la Covid empêche énormément de francophones de se rendre sur le CES. Premier avis sur cette émission. Julien, également, bientôt en direct de Nice, un avis, mais tout d'abord le vôtre, le tien, Martin Manzal, puisqu'on se tutoie, et c'est vrai qu'on va arrêter les faux vouvoiements en direct. D'accord, Marc Lionel. D'abord, moi, je ressens à distance, en tout cas, là, et c'est vrai que c'est un regret de ne pas être avec vous, mais je ressens l'effervescence qu'on peut avoir sur un salon comme le CES, avec énormément de nouvelles idées, de nouvelles têtes également. Et puis, ça reste un salon business. Ça, c'est quand même assez important, il faut le rappeler. Bien sûr, il y a de la technologie, bien sûr, il y a des idées, des startups, il y a des pitchs,
mais derrière, il y a des gens, il y a des interlocuteurs du commerce, du business qui se fait. Et ça, c'est quand même la grande raison d'être du CES, au-delà du grand coup marketing. Ça permet à des entreprises françaises et francophones de pouvoir nouer des contacts relationnels. Et dans le cadre de l'émission qu'on a fait tout à l'heure sur, évidemment, toute la partie santé, éducation et sport, c'est quelque chose qu'on a bien pu ressentir par rapport à nos intervenants. Et puis moi, j'ai une question pour vous également, Marc Lionel. Vous avez animé les pitchs avec brio, d'ailleurs. Il y a beaucoup de très, très belles startups. Et est-ce qu'il y en a une qui a été votre coup de cœur? Moi, mon coup de cœur, je n'ai pas le droit d'en avoir officiellement, mais c'est vrai que j'étais assez impressionné par les cours sous hypnose. Je ne sais pas si vous avez suivi cette technologie. On apprend sous hypnose. Alors, je ne sais pas, Hélène, si tu connaissais, parce que cette techno, elle est assez bluffante. Hein. J'en avais entendu parler personnellement. Et c'est vrai que j'ai demandé à être mise en relation avec le fondateur. Je suis curieuse de savoir vraiment comment ça marche. C'est ça. Alors, on a donné les résultats du vote, mais c'est vrai qu'on a vu chauffer parce qu'on monitore les demandes de mise en relation qui sont faites sur les pitchs. Et je pense qu'il y a 2-3 techs qui vont vraiment exploser, qui vont ressortir de cette matinée avec un bon de commande bien rempli. Voilà, Julien, ça s'est bien passé cette première journée. On te retrouve demain à Monaco sur le studio de Monaco Tech for Tech for Cities et après-demain à Sophia Antipolis pour parler Tech for Business. Bonne première journée. Oui, bonne première journée. Je partage l'analyse de Martin. On ressent l'effervescence à distance grâce à cette émission. Moi qui ces dernières années, sauf l'année dernière bien sûr pour cause de Covid, avait pu participer au CES, je me retrouve les années précédentes sur Las Vegas en suivant en live les sessions du village francophone. Donc bravo. Ok, alors je sais qu'on a un petit problème en régie, hein, et donc il va nous empêcher de lancer directement en live la deuxième séquence, mais évidemment Martin fera le montage pour ceux qui l'auront en replay dans quelques heures. Donc pardon, et effectivement aujourd'hui on va dire que c'est la Covid, hein. La Covid elle est partout. On a fait un live non-stop, on apprend beaucoup sur cette nouvelle édition. Toujours est-il que donc je vous propose de découvrir dès le replay la chronique des Digitalman, et cette deuxième chronique, il nous parle, ce sera du suspense, de PetTech. Bonjour Lionel. Rebonjour Mathieu. Et bonjour à tous. Une nouvelle capsule sur la santé, mais pas uniquement la santé de nous, êtres humains, mais aussi la santé de nos animaux et leur bien-être. C'est vrai que la pet tech en général, la tech autour des animaux est assez présente sur le CES. C'est naturellement une thématique qui n'est pas forcément majeure, mais qui est très présente, qui apporte souvent beaucoup de fun. Et toi, il y a un projet qui t'a particulièrement séduit. Alors, il est présenté, encore une fois, celui-ci était présenté au CES Unveiled. Toujours pareil, petite start-up sélectionnée. C'est un collier que vous allez pouvoir mettre autour du cou de votre animal de compagnie, votre animal favori, que ce soit votre chat, votre chien, ou peut-être plus gros si vous avez un animal plus gros. En tout cas, autour d'un poney, ça va pas forcément être facile. Autour d'un poney, ça va pas être simple, mais la vache aussi, qui est un animal domestique. Oui, mais les équipes pour les assurances, c'est un autre sujet. Alors, il s'appelle le Inupeti, DTHY. Donc, il va être capable de récupérer un certain nombre d'informations sur votre animal, puisque vous pouvez lui mettre ce capteur autour de son collier, par exemple, pour un chien ou un chat, comme on l'a dit précédemment. Et il va vous remonter les informations sur à la fois son niveau de stress, son niveau d'anxiété, sa joie, son bonheur, son rythme cardiaque, sa santé, en fait. Tout un tas d'éléments qui témoignent de son état d'être en général, à la fois de son état d'esprit et de son état de santé. Ce qui va vous permettre de remonter ces informations et peut-être de pallier à son stress, par exemple, le laisser moins souvent tout seul dans son couloir toute la journée. En tout cas, c'est une certaine façon, après vous monitorez vous-même, vous allez pouvoir monitorer votre animal de compagnie. Donc là, c'est mieux le comprendre et donc générer peut-être une relation plus forte avec son animal de compagnie. Très beau projet, par ailleurs. Je n'ai pas de chat, donc je ne peux pas forcément le tester. On voulait vous parler, en tout cas, je voulais vous parler de AI for Pet, qui est une autre start-up qu'on a rencontrée et qui, cette fois, si vous vous rappelez un peu ce qu'on avait vu l'année dernière, avec notamment le projet Eyes O'Clock, qui permettait, par une analyse de la rétine de l'être humain, de définir s'il y avait, par exemple, des problèmes au niveau du cœur, des problèmes au niveau d'une addiction quelconque, etc. Là, c'est la même chose pour les chiens. On va être en mesure, grâce à ce dispositif, de pouvoir analyser la rétine de notre animal de compagnie et de pouvoir
pouvoir donc préparer des traitements préventifs, voire même de prendre rendez-vous, puisque c'est organisé aussi sous forme d'un réseau social, de prendre rendez-vous dans un réseau de vétérinaires pour tout simplement faire soigner plus rapidement son animal de compagnie. Mais là, on est vraiment dans la médecine préventive liée aux animaux de compagnie. On sait bien que là, il y a aussi un gros marché et que la technologie peut apporter quelque chose d'assez fort. En tout cas, c'était très intéressant. Ça s'appelle AI4Pet. Donc voilà, l'utilisation de ce moyen de communication direct en relation avec votre santé qui est l'iris de votre œil est utilisé pour les humains. Maintenant, il est utilisé aussi pour les animaux de compagnie. Voilà, et on vous invite à aller les voir parce qu'ils sont passionnants. Allez, à très vite pour une nouvelle capsule. Salut. Voilà, c'est la fin de ce premier direct, du direct Tech for Life, la santé, l'éducation, le sport, la nourriture. Des Tech for Life, on en retrouvera. Prochaine émission, si tout va bien en Tech for Life, c'est au Mobile World Congress de Barcelone. On y sera, on se connectera. Martin, tu seras encore avec nous, tu nous aimes encore au bout de cette première journée? Évidemment, plus que jamais, Marc-Renel, avec grand plaisir. Julien, Eric, Marc-Renel, si tu nous entends, je clôture pour Marc-Renel, évidemment, ce live. Et puis, on vous dit à demain pour une nouvelle émission consacrée au CNS de Las Vegas. Merci, Martin. À demain. Francophone. Bye bye. Merci à vous. Merci.